des super cartes méga puissantes. Catapultus, 20 points, pas mal. Herculanum, 36 points, c'est cool. T'es tombé sur un bon paquet, Francis. Par les forces du bien, je l'ai, la carte la plus puissante. Néo Smartatus. Samedi au tournoi, vous n'aurez aucune chance contre moi. On peut toucher? J'ai failli acheter ce paquet. Allez, donne! On veut juste regarder. Voilà, une vache qui vole. Allô? Néo Smartatus ne restera pas entre les mains des forces du bien. Quand je le posséderai, le monde du mal vaincra. Et j'utiliserai tous les moyens pour l'avoir. Par toutes les dents des crocodiles du Gange, où sont ces satanées jumelles infrarouges? T'es sur une grosse affaire, papa? Oui, des trafiquants de bombes laser qui donnent du fil à retordre à la police. Mais c'est sans compter sur Harry Bollywood. Aïe! Au moins, toi, t'as de l'action. Parce qu'en ce moment, au FBI, les enquêtes épicées, c'est peu d'enquêtes et pas d'épices. Tiens, on a retrouvé le cahier de maths que t'avais perdu dans ton cartable. Miaou, 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 petit, petit. Je vois, ma petite mangouste est affamée d'aventure, mais le travail de détective, c'est aussi de la réflexion, du calme, de la stratégie. Par exemple, mes trafiquants, j'essaie de penser comme eux, c'est le secret pour les attraper. Mais ça ne me dit pas où sont ces maudites jumelles. Allô? Ok, j'arrive. Un client. Papa, pas besoin de jumelles pour voir qu'elles sont sur la table. J'ai peur, on va me voler Néo Smartatus. Le monde du bien risque d'être dévasté au Little Monkey Club. Il faut à tout prix que vous empêchiez ce cataclysme intergalactique. En français, please. Francis est un fou du jeu de rôle fantastique. Et dans les dernières cartes qu'il a achetées, il y avait Néo Smartatus, la carte la plus puissante du jeu. Et j'ai reçu un coup de fil. On menace de me voler ma super carte. Appel masqué, je sais pas qui c'est. D'accord, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Arrêtez celui qui veut voler Néo Smartatus. Il veut s'en servir pour faire gagner les forces du mal au tournoi de Fantastique qui a lieu demain matin au Little Monkey. Ben, au FBI, on s'occupe plutôt des crimes qui ont eu lieu, pas de ceux qui vont avoir lieu. C'est vrai, mais ce qu'on peut faire, c'est empêcher qu'il ait lieu, ce crime. On va surveiller Francis. Protection rapprochée. Une mission de garde du corps. En fin de l'action, Dewey. Génial. Et si on tombe sur une bande organisée de costauds super forts? Eh ben, on va les neutraliser. Stratégie, réflexion, comme papa. À faire accepter, Francis. Par contre, tu peux m'expliquer ton jeu et cette carte Néo Spartacus? Néo Smartatus. Dans Fantastique, il y a deux camps, celui du bien et celui du mal. Moi, par exemple, je joue toujours pour les forces du bien. Néo Smartatus fait 100 points. Ça en fait la carte la plus puissante des forces du bien. Il n'y a qu'une autre carte aussi puissante. Darko Maximus, 100 points aussi, la carte la plus puissante des forces du mal. Ces deux cartes sont rarissimes. Si elles se rencontraient, leur combat serait exceptionnel, extraordinaire. Mais si les deux cartes font le même nombre de points, c'est laquelle qui gagne alors? C'est selon l'ordre du tirage. Si Néo Smartatus est joué avant Darko Maximus, les forces du bien gagnent et c'est parfait. Par contre, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'inverse. Que les forces du mal gagnent. Sinon, la terreur et l'obscurantisme s'abattent sur Fantastique et ses joueurs. Bref, c'est la cata. Bon, je vois. Francis, donne-nous tes cartes. Elles seront plus en sécurité ici en attendant qu'on te protège sur le trajet du tournoi. Ok, pour préparer la mission, le premier truc à faire, c'est chronométrer le trajet jusqu'au Little Monkey Club où a lieu le tournoi et repérer les endroits dangereux. Mettons-nous dans la tête de nos ennemis. À 57 mètres, un abribus. L'ennemi pourrait se cacher derrière. À 61 mètres, on tourne à droite. À 233 mètres, un recoin rempli de poubelles. Les malfaiteurs pourraient s'y planquer. Impec. Si les voleurs s'enfuient, on pourra les suivre à l'odeur. À 587 mètres, on tourne à gauche. 2 minutes 30. Sally Action et Douille la Science. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Mission de protection rapprochée, c'est une grosse affaire. Alors on suit tes conseils. Stratégie et réflexion. Et tes trafiquants de bombes laser? Arrêtez, et de justesse. Ces maniaques voulaient carboniser la ville. Waouh, ça c'est mon papounet. Comment t'as fait? La ruse, mon petit colibri, la ruse. Je les ai démasqués en me faisant passer pour un truand. Du faux surgit parfois le vrai. Un faux truand. Dewey, on n'est pas encore au point. Il faut améliorer notre plan.
Tiens, tes cartes. Pour ton tournoi, ça risque d'être utile. Et t'inquiète, on te protège sur tout le trajet. Sally, danger, on est suivi. Prochaine intersection, un individu s'approche. Petite taille mais très rapide, à l'abri. Je lance le piège. T'as rien de mieux à faire que de nous flanquer la trouille pour rien, toi. T'as pas une poubelle qui t'attend? Allez, viens là, mon beau, je te détache. Sally, ennemi à 6h, je m'en charge. Dewey, ce sont les ennemis que tu dois attraper, pas nous. Désolé, petite, on voit la menace partout. On est en mission secrète. Pourquoi vous me le dites si c'est secret? Oh, ah, hé, au voleur, c'est un suppôt des forces du mal. Il faut l'arrêter, vite. Ouh. Super la protection du SBI. Il faut absolument retrouver Neo Smartatus, sinon le monde du bien sera perdu. T'inquiète, Francis, on est des pros et on a pensé à tout. Dewey, où est notre voleur? D'après la puce que j'ai mise dans l'étui du jeu de cartes, il s'est arrêté à l'angle de la 4e rue et du 3e boulevard. Moi aussi, je veux jouer à la mission secrète, pas secrète. Le voleur était là, arrêté à cette poubelle, mais il vient de bouger. Bien vu, agent Sally. Il y a sûrement de l'ADN qui traîne dans ce masque. Un petit tour au labo et on démasque le troll. Pas le temps, le tournoi commence dans 5 minutes. Où est le voleur maintenant? Avenue du Bengale. Le coupable a balancé l'étui et gardé les cartes. La puce ne sert plus à rien. Comment on va le retrouver maintenant? Réponse facile, notre voleur est au tournoi. C'est fichu, le tournoi commence et Neo Smartatus est perdu. Les forces du mal vont gagner, je ne pourrai même pas jouer, j'ai plus mes cartes. Si tu prouves qu'on t'a volé Neo Smartatus, il y aura sûrement une annulation. L'épreuve devra recommencer et tu pourras participer. Oui, mais faudrait récupérer cette carte et les autres, et là je vois pas comment faire. Ben, on va infiltrer le tournoi. Ok, le voleur veut que les forces du mal gagnent. Il s'est forcément inscrit dans leur camp. Ça réduit de moitié le nombre des suspects. Celui qui a Neo Smartatus s'en servira pour gagner. À ce moment-là, on va le démasquer. Ah oui? Et comment vous allez prouver qu'il me l'a volé? Une enquête, c'est comme une partie de fantastique. Ce qui compte, c'est d'avoir toujours un coup d'avance sur l'adversaire. Pourvu que Martin ou Stan gagnent, ce sont les derniers survivants des forces du bien, tous les autres jouent pour le mal. Oh, c'est long cette finale. Si tous les joueurs mettaient cartes sur table, on gagnerait du temps. Chut! Qu'est-ce que tu dis de ça, Renan? Ubicus, 72 points. Les forces du mal n'ont qu'à aller se rhabiller. C'est toi qui vas te rhabiller. Voici Darko Maximus. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Non! Darko Maximus a été joué en premier. Si Neo Smartatus tombe maintenant, juste après Darko Maximus, la partie est finie et les forces du mal ont définitivement vaincu. J'ai anéanti les forces du bien. Le monde du mal va régner sur toute la planète. Le bien se bat encore. Stratosphérus, 88 points. Il met en péril Darko Maximus quand la carte est jouée en même temps qu'Ubicus. Tu peux commencer à pleurer. Surprise! La botte secrète des forces du mal tremble. T'aurais pas un petit truc à nous raconter, roi du mal? Tu veux que je te raconte quoi? Que j'ai gagné la finale de Fantastique et que le mal a triomphé? Raconte plutôt que t'as gagné avec une carte que t'as volée à Francis. Tu n'as aucune preuve que Neo Smartatus n'est pas à moi. Justement, si. Il y a un petit SBI inscrit tout en bas à droite de la carte volée. S'il n'y a rien d'écrit, t'es innocent. Elle est où ta belle preuve maintenant, hein? Non! Neo Smartatus, je ne pourrai pas jouer! On a une autre surprise pour toi, Denis. Voilà la vraie Neo Smartatus. Celle que tu as volée était fausse. Comment vous avez fait? Un peu de stratégie, pas mal de ruse, beaucoup de réflexion. Les forces du mal, dehors! Tiens, voilà tes autres cartes. Denis les a laissées. Moi, Georges, grand gardien de Fantastique, je vous annonce que cette épreuve est annulée pour cause de tricherie. Le tournoi reprend à 0 dans 1 heure. Protéger le bien
rapprochés, le FBI sans faille. Fantastique, prêt au combat. Et les forces du bien sauvées par le FBI. Alors, et cette mission de protection rapprochée? Affaire classe et notre client a gagné le tournoi. Et tout ça, c'est grâce à toi, mon papounet. Grâce à moi? Ouais, ton déguisement de faux truand, ça m'a donné l'idée de fabriquer des fausses cartes pour servir d'appât aux voleurs, pendant que les vrais étaient à l'abri dans le sac de Dewey. Comme quoi, du faux n'est parfois le vrai. Salut Sally, j'ai besoin d'aide. Je sais pas qui a fait ça, mais me voler mon skate porte-bonheur, c'est me voler la victoire. Faut le retrouver. T'inquiète, Ahmed. D'ici la fin de la journée, tu le récupéreras, ton skate. Trop tard. Je dois défendre mon titre de skater fou à la finale de Ride Skate dans moins de 3 heures. 3 heures. Ok, on prend l'affaire en main. On se rejoint sur les lieux du crime dans 10 minutes. Action, je me présente, Alex Lex, et je suis devin. Devin, c'est nouveau ça. On peut t'aider? Vous non, mais moi oui. Je suis devin et je peux vous être très utile sur une enquête. Voici ma carte et un petit cadeau d'amitié. Il est sympa, ton presse-papier. Cette relique est là pour repousser les ondes négatives et canaliser les énergies positives. Un cadeau du devin. C'est gentil, Alex, mais le FBI n'est pas très branché art divinatoire et en plus, faut qu'on y aille. Enquête en cours. Je comprends. Allez-y, allez enquêter et surtout communiquer. C'est important de communiquer. Dewey, ton casque. Merci. Ça sent l'athlète ici. Ok, je vous laisse entre hommes, les gars. Moi, je vais aller interroger l'entraîneur. De l'air, vite. Dis donc, Ahmed, il est super protégé, ton casier. Il était protégé. Mon cadenas blindé n'a pas résisté. C'est un costaud qui a fait le coup. Ça veut rien dire, les coupables n'ont pas toujours la tête de l'emploi. C'est quoi cette matière graisseuse sur ton cadenas? Ah ça, j'ai graissé les roues de mon skate hier, mais je me suis lavé les mains juste après. Il devrait pas y en avoir sur mon cadenas. C'est important, tu crois? Plus que tu ne crois. On tient notre premier indice. J'ai trouvé un truc qui devrait pas être sur le cadenas d'Ahmed. Et toi, ton interrogatoire, il a donné quoi? Ce matin, l'entraîneur a vu Ahmed et sa petite amie se disputer. Mais à quel sujet? Mystère. La petite amie en question s'appelle... Rebecca, ouais, je la connais un peu. Et tu dis qu'ils se disputaient? C'est bizarre, d'habitude ils s'adorent. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut qu'on l'interroge. Hey, le FBI! Je vous attendais, je viens d'avoir un flash. J'ai vu une jeune fille et une dispute. Bah, prends un cachet d'aspirine si t'as mal à la tête. Excuse-nous, faut qu'on y aille. On dit que les roses blanches symbolisent la pureté, mais elles ont aussi des épines. Je suis méga curieuse d'entendre cette Rebecca. Ah, enfin vous voilà. Tu nous attendais? Pas moi, Alex Lex, il tape l'incruste. Il paraît qu'il est devin. Alex? Comment il a su qu'on viendrait ici? Mes amis, mes visions m'ont conduit ici. La jeune fille, la dispute, Rebecca, Ahmed. Ouah, je vois une planche à roulettes, un cadenas. Quoi? Stop, c'est confidentiel! Alex, on peut savoir pourquoi tu es si bien renseigné sur notre enquête? Je vous l'ai déjà dit, non? Je suis devin. Et cette interférence, c'est le cri de cette radio qui ne supporte pas vos ondes négatives. Alex, c'était juste un Larsen. Allez, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a du boulot.
Alors comme ça, vous êtes sur une enquête? Sur qui? Sur moi? T'inquiète pas, Rebecca, simple routine. Alors il paraît que tu t'es disputé avec Ahmed? C'était juste des broutilles d'amoureux. Ahmed voulait aller au cinéma et moi, je préférais une balade romantique dans les boutiques. C'est quoi au juste tous ces cœurs brisés sur ton calendrier? Un truc de fille? Ah ça, c'est les jours où j'ai des contrôles à l'école. J'ai jamais aimé les contrôles. Qui aime ça? Ok, on a terminé. Merci d'avoir coopéré. Et si quelque chose te revient, tu sais où nous trouver. Justement, ça me revient. Ahmed s'est disputé avec son coéquipier Max, mais il n'a pas dit pourquoi. Il est si secret parfois. On va aller voir ça alors. Et soigne ta main. Oh, c'est rien, juste une allergie au rose des jardins. Bah qu'est-ce que t'as? C'est la déposition de Rebecca qui te chiffonne? Hein? Quoi? Non, je pensais à Alex. Il en sait pas mal sur l'enquête, c'est louche. T'as raison, il savait même qu'on irait chez Rebecca. Tu crois qu'il nous espionne? Non, je l'aurais déjà repéré. Et c'est ça qui est louche. Bon, allons voir Max. Me disputer avec Ahmed, moi? Rebecca m'en veut parce qu'ils arrivent plus à se voir tous les deux à cause de nos entraînements de skate. Pourquoi Rebecca ne vient pas voir Ahmed s'entraîner? Ils seraient ensemble. La pauvre, elle se couvre de plaques dès qu'un skate l'approche. J'ai jamais vu quelqu'un se gratter comme ça. Des plaques, tu dis? Sally, faut qu'on retourne au labo. J'ai entré la formule chimique de la graisse qu'utilise Ahmed pour les roues de son skate. Et voici les effets secondaires qu'elle provoque. Urticaire de type 2, soit méga urticant. Ça te rappelle rien? Si, Rebecca. Et c'est pas tout, regarde. À droite, le planning d'entraînement de Ahmed. À gauche, le calendrier de Rebecca. Les jours avec les cœurs brisés sur le calendrier correspondent tous aux jours d'entraînement de Ahmed. T'en déduis quoi? Que les cœurs brisés symbolisent des rendez-vous manqués avec Ahmed. Pour se venger, elle a volé son skate, pour qu'il passe plus de temps avec elle. Exact. Et fastoche pour elle de faire sauter le super cadenas de Ahmed. Regarde à qui est l'entreprise d'où provient le calendrier. Au père de Rebecca, le gérant du plus grand magasin de bricolage de la ville. Brico Bombay. Et chez Brico, il y a tout ce qu'il faut, même des pinces extra coupantes. Super boulot de oui. Alors, Rebecca, on a les nerfs fragiles? Non, pas du tout. Et votre enquête alors? Elle avance? Elle n'avance pas, elle fuse. On sait même qui est notre coupable. J'ai eu une vision, c'est toi, Rebecca, la coupable. Toi qui as volé le skate d'Ahmed. Le devin t'a vu. Ahmed, ne l'écoute pas, je n'ai pas volé ton skate, il m'accuse sans preuve. Pas besoin de preuves. La preuve ultime, la marque rouge. Le châtiment suprême réservé aux petites voleuses sans scrupules. C'est pas un châtiment, c'est une allergie provoquée par les composants chimiques de la graisse. C'est scientifique. Mensonge! Les oracles m'ont aussi envoyé de nombreuses visions, parmi lesquelles se trouvaient de petits cœurs brisés symbolisant la noirceur de son acte. Pas du tout, ces cœurs désignent les rendez-vous manqués avec Ahmed. Silence! Le devin sait tout et voit tout. Maintenant, avoue ta faute, Rebecca, ou tu vas subir les pouvoirs du devin en colère. Ça suffit, stop, ok, j'avoue, j'ai pris ton skate, Ahmed. Tu passes tout ton temps à tes stupides entraînements et moi j'étais jalouse. Pardon. Non, c'est moi qui m'excuse, Rebecca. J'avais pas capté ton angoisse. Je suis un skateur égoïste et je vais te donner plus de temps. Merci, Alex, tu m'as ouvert les yeux. Merci, mais suffit. Je ne suis qu'un modeste devin, c'est tout. Mais je suis épuisée, j'ai besoin de repos. Non mais attendez les gars, nous aussi on savait que c'était Rebecca la coupable. Laisse tomber Bollywood, t'es plus dans le coup, fini le FBI, on a un devin maintenant. J'ai ouvert le SBI quand j'avais 9 ans et c'est pas maintenant qu'on va fermer. Alex va trop loin, faut faire quelque chose. Alex le devin ne devine rien, ses pouvoirs seront démasqués. Il est toujours là, prêt à faire le malin pour nous ridiculiser. Mais le SBI ne se fie qu'à son instinct. Venez vite! Alex le devin fait une séance de divination au réfectoire! C'est le scoop du siècle! Alex m'a dit que j'allais devenir championne de surf. Il est trop fort, je sais même pas nager. Tu as vu ça? Il m'acclame, il m'aime. Tu veux un autographe du devin? Arrête ton cirque, Alex. Tes pouvoirs de devin, c'est du flan. Tu le sais aussi bien que nous. Avoue ton truc ou on le découvrira nous-mêmes. Ok, j'avoue. J'ai résolu votre enquête. J'ai vraiment des pouvoirs et je suis devin. Écoute, mon public me réclame. Ah oui, au fait, Albert m'a consulté pour résoudre une enquête. C'est drôle, non? Maintenant, excuse-moi, le devin doit entrer en scène. Faut absolument qu'on le démasque avant qu'il nous pique tous nos clients. Il y a forcément une explication scientifique au nuage de fumée dans lequel Alex est apparu. T'as regardé au-dessus des casiers? De la poudre, une marque, des indices. Bien joué, Sally. Tiens, nitrate de potassium. Sally, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. Ça va être l'heure des infos sportives. On va savoir si Ahmed a gardé son titre.
Devin mon œil. Avec ce babyphone, Alex nous espionnait depuis le début. Je suis sûre qu'il a posé un mouchard chez Rebecca. Sa radio a fait un Larsen. Non, c'est quand j'ai posé mon casque sur le bureau que la radio s'est mise à siffler. C'est dans mon casque qu'il y a un micro. Et la seule fois où Alex a été en contact avec mon casque, c'était hier matin au SBI. Le nitrate de potassium que j'ai analysé provient d'une capsule fumigène. Ça explique son nuage de fumée. Par contre, je me demande ce que c'est cette marque carrée que j'ai vue au milieu de la poussière. On verra plus tard. Faut qu'on trouve le deuxième babyphone. Avec ça, on aura assez de preuves pour le confondre. J'aime pas faire ça, mais c'est pour le bien du SBI. Gagné! Le deuxième babyphone. C'est quoi ce DVD? Alors c'était ça! La marque carrée, c'était la trace d'une mini-caméra qu'Alex avait posée sur le casier. Pourquoi il s'est filmé en train de démasquer Rebecca? Écoute ça. Après visionnage de votre très original essai filmé, Faritas Productions a le plaisir de vous convoquer pour une audition aujourd'hui à 15h. SBI, Alex, c'est fini. Tu es coupable d'espionnage, tricherie et mensonge à répétition. On sait que tu nous as amenés en bateau, Alex, et on veut savoir pourquoi. Monsieur le producteur, je ne sais pas de quoi il parle, je suis innocent. Menteur. Tu t'es servi des conclusions de notre enquête pour nous voler la vedette. T'as démasqué Rebecca à notre place et fait croire à tout le monde que c'était grâce à tes faux pouvoirs de devin. Toute l'école est tombée dans le panneau, mais pas le SBI, Alex. Alors pourquoi? Vous avez vraiment convaincu toute votre école que vous étiez un vrai devin? C'était juste pour décrocher le rôle de devin junior, monsieur. Je suis acteur, moi, j'ai ça dans le sang, je suis viré. Certainement pas. Se faire passer pour un vrai devin et berner toute une école. Chapeau. Vous êtes libre de suite? Pas tout de suite, non. Alex a une toute petite chose à faire avant. Bah voilà, en fait, je suis pas du tout devin. C'était de la mise en scène pour convaincre un producteur et décrocher un rôle. Ok, c'est moche, mais pour se faire pardonner, Alex nous offre des invitations pour l'avant-première de son film Devin Junior. Le succès, c'est bien, sauf quand ça monte au cerveau. Et nous, on préfère un acteur plutôt qu'un devin. Ça, j'avais deviné. Non seulement il fait téléphone, mais j'ai ajouté 101 super applis comme le GPS, le Wi-Fi, les MP4. Radar, laser, couverture de survie. T'es sûr que tu te serviras de tous ces gadgets un jour? Tu vas voir, tôt ou tard, on sera bien content de les avoir. C'est pas une bombe de peinture, ça? Tiens, sale Bollywood, une vandale. Je n'aurais jamais cru ça de toi. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Les bancs là-bas n'étaient pas rouges avant. Hein? Et regarde-moi ça. Les détectives pris en flagrant délit. Les vandales, c'est pas nous. Vous l'avez dit, on est détectives. On n'a pas touché à ces bancs. Il faut pas se fier à sa première impression, monsieur Jérôme. Vous devez nous croire. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et pour l'instant, tout vous désigne comme les coupables. 1 ou 2 heures de retenue, ça vous apprendra tous les deux. On est innocents, c'est la vérité. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils disent tous. Donnez-moi vos portables, allez. Pas mon nouveau téléphone. Il a 101 applications géniales. Bon, allez vous asseoir en silence et faites vos devoirs. Le seul moyen de sortir d'ici, c'est prouver notre innocence. On doit trouver la personne qui a peint la cour en rouge. Silence! Pas de bavardage pendant l'heure de retenue. On doit redescendre dans la cour de récréation pour chercher des indices. C'est facile à dire.
Je peux vous faire sortir d'ici, mais faut me donner ça. J'ai rien mangé de toute la matinée. Hé, c'est mon sandwich! T'as l'intention de rester ici pour toujours? Y a quoi dedans? Des bananes, du curry, du roast beef et du sirop d'érable. Dewey, pourquoi tu manges ça? Ouah, trop bien, j'adore. Tout ce qu'il faut faire, j'ai demandé un laissez-passer pour les toilettes. Mais faites attention, vous pourrez sortir qu'une fois. Ça valait pas un sandwich, j'aurais trouvé tout seul. Monsieur, s'il vous plaît? Tiens, voilà ton laissez-passer, mais fais vite. D'abord le pied droit sur la droite, puis le pied gauche, puis taper des mains en rythme. Vous étudiez la danse disco, monsieur le surveillant? Oui, en effet, le disco pour les débutants est une référence et j'adore danser. Me déchaîner sur la piste, c'est toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais là, macadam? Va t'asseoir et travaille. Mais il nous reste que nos devoirs de science à faire et on a besoin du matériel qui est dans le placard. On doit démontrer la différence entre les réactions endothermiques et exothermiques. Vous voyez, c'est quand les ions métalliques de deux composés ioniques se remplacent simultanément. C'est bon, d'accord, fais ton expérience. Mais s'il te plaît, en silence. Mon cher coupable revenu sur le lieu du crime pour finir le travail. Cette fois, c'est moi qui vais le prendre en flagrant délit. Venez voir les ravages causés au banc. Sally et Dewey n'y sont pas allés de main morte. Non, pas Monsieur Jérôme. De justesse. Oh non, le vandale a disparu. Comment je vais l'attraper maintenant? Oh, il faut que j'y retourne, ou mon absence va devenir vraiment suspecte. Sally, regarde, j'ai terminé notre expérience pour le cours de chimie. Silence! Faites votre expérience en silence, merci. C'est ma nouvelle invention. Elle empêche le son de sortir du dôme. Essaie de dire quelque chose. Waouh, ça fonctionne, Dewey. J'ai presque découvert l'identité du vandale. Monsieur Jérôme et le concierge sont arrivés, mais j'aurais pu la voir. Par contre, ils veulent laver les bancs. Les laver? S'ils nettoient, les preuves disparaissent. On doit absolument analyser les bancs avant. Je peux plus utiliser l'excuse des toilettes. Monsieur, s'il vous plaît. Génial. Une belle empreinte toute fraîche. Tu peux me prêter ton miroir? Dewey! Allez, ouvre les yeux! Ah, mes yeux! Solution, sortir de ce bocal et aller chercher l'empreinte que tu as fait tomber. Et comment tu comptes faire? Le roi du disco nous laissera pas retourner aux toilettes. Audrey, j'ai besoin d'un autre service. 1, 2, 3, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pas de problème, tout va bien. L'expérience est un succès. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai trouvé. C'était facile en fait. Et toi, oui, toi, une seconde. Tu veux bien jeter ces déchets à la poubelle en passant? Le méga stress.
bancs de la cour? Non, rien à voir, c'est pas moi. J'ai les mains rouges à cause de ça. C'est pour un concours lancé par la nouvelle station de radio trop cool Red FM. Le slogan pour le jeu, c'est « Exprimez-vous en rouge ». Tout le collège joue le jeu. Regarde. Je te jure que c'est pas moi qui ai vandalisé les bancs, Sally, je te le promets. Oui, je veux bien te croire. Je sais comment nous allons attraper le coupable. Par contre, on a besoin d'un émetteur radio. Je pourrais en installer un sur mon téléphone, mais c'est le surveillant qui l'a. Alors, on va devoir le reprendre. Je sais que vous aimez la danse et je me demandais si vous connaissiez la danse indienne. Et tu vois, j'ai toujours été intéressé, mais je n'ai jamais eu le temps de m'y mettre. Regardez-moi danser pour apprendre la danse indienne et vous connaîtrez ma passion quotidienne. Monsieur Robert est captivé par mes mouvements. À toi, Dewey, de prouver qu'on est bien innocent. Toute radio est un récepteur, mais avec quelques petits réglages, on peut la transformer en émetteur basse amplitude. Chambé, vous êtes sur Red FM. Nous interrompons notre programme habituel pour un flash spécial. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à notre grand concours Exprimez-vous en rouge. Il y a eu plein de projets super cool et originaux. Le choix était très difficile, mais le gagnant est celui qui a repeint en rouge les bancs de la cour de récré du collège de Little Bombay. Bien joué. Alors que le jeune artiste aille se placer devant son chef-d'œuvre pour que l'un de nos DJ mobiles lui remette un super prix. Notre coupable devrait mordre à l'hameçon. Gagné! Maintenant, on passe à la phase 2. Monsieur, je me suis toujours posé une question sur le disco. C'est vrai que tous les pas sont les mêmes? Oh non, Dewey, tu te trompes lourdement. Cette choré, par exemple, donne ça. Regarde. Mais le... Dewey? Où croyez-vous aller comme ça? Oui, cours! Sally, Dewey, qu'est-ce que vous faites ici? Retournez en retenue immédiatement. Mais on est innocent et on peut le prouver. Pars de ton côté et retrouve-moi au banc. Tu ne m'auras pas deux fois, mon bonhomme. Hey! Vous avez vu le DJ mobile de Red FM? C'est moi qui ai peint les bancs en rouge et je veux mon prix. Vous voyez, c'est lui le vrai coupable, pas nous. Ceci est la copie d'une empreinte trouvée sur le lieu du crime. Vous verrez qu'elle colle parfaitement avec ses empreintes à lui. Je vais quand même recevoir mon prix? Et le grand gagnant de notre concours Exprimez-vous en rouge est Sam pour son œuvre Extrême gros plan d'une tomate. Ton portable peut nous dire où manger? Parce que je te dois bien un super déjeuner. Il a vraiment apporté à l'école, Léo? Eh oui, en tant que président du club de philatélie, je me dois de vous montrer le plus beau timbre de ma collection.
D'autant plus que c'est grâce à ce timbre que tu as été élu président du club. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Le timbre bleu de 50 centimes a une faute d'impression qui fait de lui probablement le timbre le plus cher de toute la ville de Little Bombay. Ouais, ben moi j'y croirais quand je le verrai. On dirait que tu es encore fâché de ne plus être président du club. Alors, tu nous le montres, ton super timbre? Waouh, j'ai trop hâte de le voir. Non, c'est pas possible. Non, il a disparu. Oh, encore un sandwich au beurre de cacahuète. Qu'est-ce que t'as, toi? Devine. Mon plat préféré, des samosas. J'échange tout mon déjeuner contre un seul de tes samosas. Marché conclu. Sally, Dewey, venez, c'est urgent. Un crime terrible vient d'être commis. Ouais, tu m'as fait lâcher mon samosa. Oups, désolé. Mais là, vraiment, c'est urgent. Mon timbre le plus rare a été volé. Vous devez tout faire pour le retrouver. C'est le trésor de ma collection. J'ai apporté le timbre au collège pour la première fois ce matin. J'étais déjà en retard, mais dès que je suis arrivé, j'ai rangé mon album de timbres dans le placard du club de philatélie et j'ai fait bien attention de fermer la porte à clé avant d'aller en cours. Je ne suis revenu ici qu'au moment de la réunion du club et j'ai découvert que le timbre avait été volé. Les seules empreintes que j'ai trouvées sont celles des autres membres du club, à en juger par celles qui sont sur ces albums. Est-ce que les autres membres ont pu venir ici ce matin? Oui, je suppose, ils ont tous une clé de cette salle, mais vous ne croyez quand même pas que l'un d'eux a pu faire le coup? Qui était au courant, à part eux? Et qui en connaît la valeur? C'est lui notre suspect principal, l'ancien président du club de philatélie, Christopher. Il a un double mobile. 1, il veut le timbre pour lui, et 2, il est jaloux de Léo qui a pris sa place de président du club. C'est bizarre. Un chapeau, des gants, c'est pour quoi faire? Je crois savoir. Le chapeau, c'est pour que personne le reconnaisse et les gants, c'est pour ne pas laisser d'empreinte sur le timbre. Il va sûrement le chercher. Je parie qu'il va le déterrer de sa cachette. Stop! J'ai compris ce que tu trafiques, Christopher. Ben voilà, je suis à la fois au club de philatélie et membre du club de jardinage du collège. J'ai plusieurs hobbies. D'où les gants et le chapeau. Et je n'ai pas pu voler le timbre ce matin parce que je n'avais pas cours. Je jardinais avec les membres du club. Allez-y, demandez-leur. Bon, ben, notre premier suspect est éliminé. Cette fois, c'est la bonne. J'ai trouvé le coupable. Tu crois que c'est Sanjay? Et il échange ce qu'il y a à l'intérieur du sac contre le skateboard. Rien d'aussi petit peut valoir un skateboard. Sauf un timbre précieux, bien sûr. C'est lui, j'en suis sûr. Toi, tu suis Ahmed. Je me charge de Sanjay. C'est fini ton petit jeu, Sanjay. Quel petit jeu? Donne-moi le sac. Oh non, t'as avalé le timbre. Mais quel timbre? C'est un samosa. Hey, j'adore ça. Oh, un samosa. Miam, c'est le déjeuner de Sanjay. En échange, je lui prête mon skateboard pendant 1 heure. À moi les samosas. C'est un bon marché, non? Mais alors, pourquoi tu t'es enfui? Parce que je sais que tu raffoles des samosas, toi aussi. Désolé, Dewey, il y en a plus. On a encore perdu un suspect, mais c'est génial en fait, parce que par élimination, le voleur de timbres ne peut être que Rebecca. Bonne déduction, Dewey. Voyons si elle ne l'a pas caché dans sa propre collection de timbres. Ok, Rebecca, tu peux nous dire ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel genre de collectionneuse de timbres n'en possède aucun?
J'en ai pas encore. Je viens de rejoindre le club. Tout le monde envoie des emails, alors c'est dur de trouver des timbres de nos jours. Super histoire. J'ai mieux. Tu as rejoint le club uniquement pour te procurer le timbre le plus précieux de Little Bombay. Désolé, mais je crois qu'il y a une autre raison, Sally. Oui, c'est vrai, je craque pour Léo. J'ai lu quelque part que pour connaître quelqu'un, tu devais partager ses passions. Donc c'est pour ça que tu as rejoint le club. Et c'est aussi pour ça que je ne ferai rien pour lui déplaire. Genre voler son timbre. J'ai conscience qu'aux yeux des autres, Léo n'est pas génial, mais pour moi, il est comme ce timbre rare, intéressant et unique. En fait, tu deviendras peut-être collectionneuse. Et crois-moi, c'est mieux que suspecte. Oh, d'ailleurs, personne ne l'est. Si tu savais le nombre de clubs qui stockent des affaires ici, il y a sûrement quelqu'un qui a vu quelque chose de louche. Voilà la liste des clubs. Peut-être que ça nous aidera à trouver le coupable. Toi, tu prends la première partie de la liste et moi, je prends la deuxième. Commence par le club d'escalade, je vais au club de sciences. Est-ce que quelqu'un du club d'escalade aurait remarqué une personne louche vers le bureau des clubs? Non, pas moi. Merci. Comment je fais pour redescendre, moi, maintenant? C'est bien ici, le club de recherche sur les fusées du futur? Bah oui, sauf qu'on n'arrive pas à faire fonctionner nos fusées. Ah, je vois quel est le problème. Il faut juste un peu plus de... Oh, Louis, ne touche pas à ça. C'est pour... Bon, maintenant que j'ai votre attention, est-ce que l'un d'entre vous a vu quelqu'un de suspect traîner dans le bureau des clubs? Pas d'erreur, c'est bien la société des fanatiques déchaînés de hard rock. Est-ce que l'un de vous a vu quelqu'un de louche dans le bureau des clubs aujourd'hui? Tu peux parler plus fort, on t'entend pas! J'ai dit, est-ce que l'un de vous a vu quelqu'un de louche dans le bureau des clubs aujourd'hui? Non! Quoi? Bienvenue chez les joyeuses chanteuses heureuses, Sally. Voudrais-tu te joindre à nous? Nous chantons des chansons tendres et joyeuses sur les fleurs, la paix, et qui disent qu'on devrait tous prendre soin les uns des autres. Allez, joins-toi à nous. Non, merci. Je suis venue pour vous poser des questions sur le bureau des clubs. C'est le club de cuisine. En effet, et nous faisons... Ne me dis pas... Cette odeur, ça serait pas... Oh si, c'est des... Des samosas. Tu veux en goûter un? Enfin, je vais en manger un. J'adore ce boulot. Pas encore, tu dois attendre qu'il refroidisse. Non, on n'a rien vu de louche, nous. Parce qu'on est trop occupés à répéter pour le concours. Cette année, on a enfin une chance de gagner le Quatuor Junior. C'est grâce à la joie qui est en nous. Quatuor? Mais vous n'êtes que 3. Notre 4e chanteuse est allée poster l'inscription. C'était moi, In. On a trouvé un timbre juste à temps. Un timbre? Quel timbre? On en a trouvé un sur le sol du bureau. On a pensé que ça ne dérangerait pas, il était de 50 centimes. Il devait être tellement pressé qu'il n'a pas vu que le timbre était tombé. Et il est où ce timbre maintenant? Sur la lettre d'inscription, pardi, en train de partir à la poste. Ne va pas à la poste! Maintenant, tu peux en prendre un, la température est parfaite, ils seront délicieux. Tu te goinfreras plus tard. Tu dois courir plus vite que la lumière pour empêcher une des joyeuses chanteuses de poster le timbre. Alors, vous avez trouvé mon timbre? S'il est affranchi par la poste, il va perdre toute sa valeur. C'est horrible! Yeah! Merci, Albert! T'inquiète pas, je vais bien aussi. Enfin, je crois. Dewey, c'était du beau travail. Ne vous inquiétez pas, les amis. Tout va bien. Le timbre est intact.
Ouais! L'affaire roman bien menée, le précieux timbre est enfin retrouvé. La lettre n'a pu être postée, mais Dewey a tout fait pour le récupérer. Maintenant Léo peut souffler, sa collection de timbres est au complet. Sally m'a raconté tous tes exploits héroïques de la journée, Dewey. Alors, en ton honneur, j'ai préparé un plat très spécial dont tu raffoles. Enfin, des samosas! Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Oh, je vais enfin réussir à manger de délicieux, merveilleux petits... Un potage irlandais. Et en entrée, des samosas. Sur Digby le Magnifique, notre collège a l'immense honneur d'accueillir la créatrice de la série de romans de Digby le Magnifique. Votre auteur préféré, la mienne aussi, la grande Fanny Prune. C'est incroyable que des livres sur un magicien aient autant de succès. En récompense, Fanny Prune a promis de nous lire un chapitre de son dernier roman qui n'a pas encore été publié. C'est une honte! Le club pour la décence et la morale dont je suis présidente trouve scandaleux de lire des histoires de démons et de magie. Allons, du calme. Christelle, tu as le droit de donner ton avis. Et si tu ne veux pas écouter ce passage du roman, tu peux aller à la bibliothèque. Je suis désolé pour cette interruption, Fanny Prune. C'est quand vous voudrez. J'en reviens pas. On va être les premiers au monde à connaître les nouvelles aventures de Digby. Mon manuscrit, il a disparu! Oh là là! C'était mon unique copie! Quelqu'un me l'a volée! J'appelle la police immédiatement. Non, je ne veux pas que votre merveilleuse école ait des soucis. Je vais simplement prévenir mon éditeur que le roman ne sera pas publié. Mais j'ai promis de vous faire la lecture. Je vais donc vous lire un passage de mon dernier roman, Digby et le démon du panier repas, que j'ai apporté avec moi. Fanny Prune a peut-être dit qu'elle ne voulait pas que la police enquête, mais elle n'a pas dit qu'elle ne voulait pas le FBI. Ouais, on va retrouver le livre disparu. D'abord, on doit trouver le voleur. Qui voudrait empêcher la publication des aventures de Digby? Ça pourrait être quelqu'un qui ne supporte pas les romans de Fanny Prune. Dont je suis présidente, trouve scandaleux de lire des histoires de démons et de magie. Christelle! Si Christelle déteste autant ses romans, elle ne va pas se contenter d'en détruire un seul. Elle va essayer de tous les avoir. Oh, regarde à la bibliothèque! Christelle, arrête! Les autres élèves ont le droit de lire les aventures de Digby. Quelles aventures de Digby? Ces livres sont tellement abîmés qu'ils sont illisibles. La bibliothécaire m'a demandé de les envoyer au centre de recyclage. Elle dit la vérité, ce ne sont pas les aventures de Digby. Bien sûr que je dis la vérité. Je suis la présidente du club pour la décence et la morale. Mais c'est toi qui as volé le manuscrit de Fanny Prune, avoue! Oh, certainement pas. Le vol est strictement interdit par le code de l'honneur de notre club. Vous voyez, il ne faut pas voler et aussi, il ne faut pas rôter, pas courir, pas sauter, pas embrasser et pas danser. Il faut qu'on inspecte la scène du crime. Avec la discrétion la plus totale. Hey, je vais bien. Digby ouvrit son panier repas et au lieu d'y trouver un sandwich jambon-fromage avec une tomate cerise en accompagnement, il trouva un démon maléfique suceur de sang avec 3 yeux, 4 griffes et du jus de tomate dégoulinant de ses crocs. T'as soif, Albert? Je voulais juste un souvenir pour mettre dans ma collection Fanny Prune. Regardez, j'ai déjà pris le mouchoir souvenir dans lequel elle s'est moussée tout à l'heure. Dégoûtant! Et tu n'aurais pas aussi pris son manuscrit en souvenir par hasard? Ah, bien sûr que non! Ah, Fanny est mon idole et Digby est mon héros favori. Je ne leur ferai jamais aucun mal.
Alors ça ne t'ennuie pas de nous montrer ton casier? Je suis le plus grand fan de Digby du monde entier. Je suis la dernière personne qui empêcherait un de ses livres d'être publié. Je ne savais même pas que Fanny Prune serait au collège aujourd'hui. Ça a été un vrai choc de la voir ici en chair et en os. Ok, on te croit, Albert. Le coupable ne peut pas être un fan. Celui qui a volé le manuscrit l'a fait pour gagner de l'argent en le vendant au marché aux puces. Alors, on doit examiner la mallette pour trouver des indices. Mais comment mettre la main dessus? C'est dans un cas comme celui-là que la cape magique de Digby aurait été bien pratique. Oui, tu as raison, ça fera l'affaire. Sally, tu sais que cette cape est pas vraiment magique. Elle l'est bien assez, crois-moi. Tiens, enfile-la. Je me suis dit que vous voudriez un verre d'eau, mademoiselle Prune. Merci beaucoup. Digby, tu es magnifique, comme toujours. Waouh, ma cape est vraiment magique. C'est pas cette cape qui est magique, c'est moi et mes dons d'acteur. Les seules empreintes que je vois sont celles de Fanny Prune, les miennes, et d'après ma base de données, celles de Bob. Bien sûr, quand il s'agit de jouer de mauvais tours, Bob est toujours dans le coup. Il faut qu'on le retrouve. Et par le pouvoir d'Isis, je vous aiderai. Avec ma cape magique, mes lunettes magiques et ma baguette magique, aucun criminel ne pourra m'échapper. Et... Bob doit être parti vendre le manuscrit. On va se séparer pour le chercher. Qu'est-ce que Digby le Magnifique peut faire pour vous? Je crois qu'il devrait prendre la mallette du pouvoir. Par le pouvoir d'Isis, je m'en occupe. Personne ne s'approchera de ce précieux trésor. Hé Bob, j'ai 2 mots à te dire. Albert, je veux dire, Digby, arrête-le. Ouais, je t'ai eu. Espèce de voleur de livres. Pas moi. Sally, je l'ai récupéré. C'est pas le manuscrit disparu. Le vrai manuscrit est écrit à la main sur un carnet. Ça, c'est un autre livre de Digby avec une fausse couverture. Digby est la retenue du malheur? Je l'ai lu au moins 6 fois déjà. À quoi tu joues, Bob? Ok, j'ai essayé de voler le manuscrit, mais quand j'ai ouvert la mallette de Fanny Prune, il avait déjà disparu et tout ce que j'ai trouvé, c'était son dernier roman. Celui qu'elle lit à la classe en ce moment. J'avais déjà promis à Tom de lui vendre le manuscrit, alors comme je l'ai pas trouvé, j'en ai fabriqué un bidon en collant une fausse couverture que j'ai dessinée moi-même sur un de mes vieux livres. Et tu croyais que j'allais pas remarquer? Arnaqueur, attends que je m'occupe de toi. Stop, pas de bagarre, vous deux. Bob et Tom. Même si vous n'avez pas volé le manuscrit, vous avez voulu le faire. Et ça, c'est déjà extrêmement grave. Comme punition, vous allez trier tous les livres de la bibliothèque. Après, je vais vous voir tous les deux dans mon bureau. Oui, monsieur. Mais et si c'est ni Bob, ni Christelle, ni Albert, alors qui a pu voler le manuscrit? Je sais qui est le voleur. C'est l'ennemi juré de Digby, le terrible, le terrifiant Docteur Diablo. Il ne reculerait devant rien pour stopper le courage de Digby. Ça suffit, Albert. C'est une enquête sérieuse qu'on mène en ce moment. Le Docteur Diablo n'existe pas. Et lui, alors, qui c'est? Docteur Diablo, c'est vous qui avez volé le manuscrit? Oh! Bien sûr que c'est moi. Et maintenant, je vais commettre un crime encore plus atroce. Je vais tuer Digby! Le concierge! Oui, mais pourquoi vous êtes si brutaux? Après tout, ce n'est qu'un jeu, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis fan de Digby. Je pensais que Fanny Prune trouverait amusant de voir le docteur Diablo travailler comme concierge dans le collège. Mais vous avez avoué le vol de son manuscrit tout à l'heure. Bien sûr, mais je croyais qu'on jouait la comédie, moi. D'abord, c'est quoi cette histoire de manuscrit volé? Ah, s'il ne sait pas pour le manuscrit, il ne peut pas l'avoir volé. Donc, on n'a toujours pas de suspect. Une petite minute, peut-être qu'on tient le meilleur suspect depuis le début. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jusqu'à présent, tu as volé le verre de Fanny Prune, sans parler du mouchoir usagé, tu as laissé Bob s'échapper et tu nous as donné une fausse piste avec le docteur Diablo. Ouais, je crois que t'as raison, Sally. Allons voir ton casier à nouveau, maître Digby Albert. Non, s'il vous plaît, non! Vous ne trouverez rien là-dedans, je vous jure!
Prune. Rends-le-moi! Enfin, on tient le manuscrit. Et le coupable. Waouh! Quel début spectaculaire! C'est sûrement le meilleur Digby qu'elle ait écrit. Tu penses vraiment à ce que tu dis? Parce que c'est moi qui l'ai écrit tout seul. Toi? Oui, j'en pouvais plus d'attendre que le prochain livre de Digby soit publié, alors j'ai décidé d'écrire mon propre roman pour m'amuser. J'ai même été jusqu'à écrire exactement de la même manière que Fanny Prune, en utilisant le même cahier et le même stylo, et en écrivant assis sur mon lit. Tu veux dire que le manuscrit volé devait avoir la même allure, la même taille et tout? Bah oui, Fanny Prune se sert toujours de gros cahiers comme celui que vous avez dans les mains. Mais on sait qu'elle a apporté le roman, on l'a vu sortir de sa mallette. Mais le manuscrit et le roman ne peuvent pas tenir ensemble dans la mallette. Alors c'est impossible qu'elle ait apporté le manuscrit. Je vois pas pourquoi elle mentirait. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas écrit. Je ne voulais pas que mon éditeur le sache. J'étais censée l'avoir terminé aujourd'hui, mais je n'ai même pas commencé. Je n'ai pas d'inspiration. Je ferais mieux de laisser tomber. Non, il ne faut jamais laisser tomber. Peut-être que ceci peut vous inspirer. C'est vraiment génial! Un début passionnant. Le style est excellent. Les idées sont originales. Qui a écrit ça? Je suis très impressionnée, jeune homme. Peut-être que toi et moi, on pourrait collaborer sur ce livre. Bien sûr, tu seras co-auteur et rémunéré pour ton travail. Et puis, il y aura les droits d'auteur, la célébrité, l'adaptation cinématographique. Albert a le cœur qui s'emballe. D'un simple fan, il devient son inspiration. D'être publié dépasse son imagination. Ne me dis pas que tu écris ton propre roman de Digby le Magnifique. Non, ce sont les incroyables aventures de deux enfants détectives qui mènent l'enquête et résolvent des mystères au collège. C'est un concept sur lequel je travaille depuis un moment. Chouette idée, c'est quoi le titre? Dewey Macadam, garçon détective. Ça fera jamais une série de dessins animés. Et tu crois peut-être que Sally Bollywood, ça ferait une série? Sally détective sans peur, Bollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally sera toujours vainqueur, Bollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally. Sally détective sans peur, Bollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally sera toujours vainqueur, Bollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally. Eh oh! Qui est là? Super idée cette journée internationale, hein Dewey? Ça apprend la tolérance, l'amitié entre les peuples du monde et je peux surtout te voir en jupe. C'est un kilt. Ce tartan est dans ma famille depuis plus de 300 ans. Et tu l'as lavé depuis le temps? Oh, Dewey! S'il te plaît, je peux avoir un animal? Je te l'ai déjà dit, Stéphane, tu es trop jeune. Tu n'es pas encore assez responsable. Mais papa! Combien de fois je dois te le dire? Non! Écoute, si tu veux, je t'emmène au cirque. Il y a plein d'animaux là-bas. Oh cool! Y a pas que nous qui sommes déguisés. Merci à tous d'avoir fait un effort pour la journée internationale. Le meilleur moyen de découvrir d'autres pays est de se confronter à leur culture. Et la première à nous parler de son pays d'origine est Irène. Ah, ouais! Salut, ma famille vient de Grèce. Le pays a une histoire très ancienne et fait partie de l'Europe. Et voici le drapeau national de la Grèce. Madame Margipour, le drapeau n'est plus là? Il doit bien être quelque part par là.
Mon drapeau aussi a été volé, le drapeau canadien. Voyons, calme-toi, Stéphane. Pourquoi quelqu'un volerait-il vos drapeaux? Parce que le drapeau du Canada est super beau. Moins beau que le drapeau allemand. Regarde ces belles couleurs. Je pense que le drapeau indonésien est mieux que les deux vôtres. Mon drapeau aussi a été volé, je vous rappelle, parce qu'il est splendide, bleu et blanc. Non, le mien est mieux. Ah, c'est le mien. C'est le mien, C'est le mien, je vous dis. Oh là là, quelle vilaine dispute! On frôle l'incident diplomatique international, les enfants! On pourrait essayer de retrouver les drapeaux pour pacifier la situation. Oh, ce serait vraiment merveilleux, Sally. Faites la paix, pas la guerre. Les amis, oui. Les conflits, non. Vous pouvez compter sur le SBI, Madame Margipour. Il n'y a aucun indice et pas de lien logique entre le drapeau grec et le drapeau canadien. Peut-être que le voleur les prend les uns après les autres. Donc nous allons l'attraper quand il volera le prochain. Mais comment? Vous n'aurez qu'à amener les élèves en pause à la cafétéria. Ça laissera le temps au voleur de prendre le prochain drapeau. Pendant votre absence, je surveille la classe pour prendre le voleur en flagrant délit. Et moi, je vais rester avec notre classe pour voir si quelqu'un se comporte bizarrement. Oh là là, espérons que ça marche. Pas de problème, Madame Margipour. Dewey et moi, on va trouver votre coupable. Quoi? Tu as perdu notre drapeau? Comment tu veux prendre soin d'un animal quand tu n'es même pas capable de garder un drapeau, hein? Je vous rappelle que c'est la journée internationale de la tolérance et de la compréhension mutuelle. Alors je veux voir de la camaraderie et de la solidarité internationale entre tous les élèves de cette classe. Ah, c'est pire. Maintenant, il ne s'adresse même plus la parole. Voilà un bel exemple de ce qu'on appelle la guerre froide. Oui, c'est la guerre froide en miniature. J'ai voulu rapprocher leur culture et leurs différences, mais cette histoire de drapeau n'a servi qu'à les éloigner. Ça va s'améliorer quand on aura trouvé le voleur. Comment ça se passe, Dewey? Tout est installé. J'ai posé des détecteurs de mouvement à rayons infrarouges sur les fenêtres, des tapis détecteurs de pression devant les portes et des caméras haute définition qui filment chaque entrée. C'est du solide, Sally. Personne n'entre ou ne sort sans que je le sache tout de suite. De ton côté, c'est comment? Bah, c'est pas franchement les Nations Unies. Mais personne ne se comporte de manière bizarre. Attends une seconde, Irène est en train de partir. Ça peut pas être la voleuse. Son drapeau aussi a été volé. À moins qu'elle ne l'ait caché volontairement pour que personne ne puisse la soupçonner. Mais elle ne retourne pas en classe. Elle se dirige vers son casier. Qu'est-ce qu'elle écrit? Peut-être une demande de rançon pour les drapeaux, ou bien une lettre d'aveu. Ok, Irène, SBI, fais-moi voir ça. Un drapeau grec? J'ai eu peur que sans le drapeau, je n'ai plus le droit de faire mon exposé sur la Grèce. Alors tu l'as dessiné toi-même? Je suis sûre que Madame Margipour sera très contente. C'était une fausse alerte. Rien n'a l'air de bouger ici non plus. Peut-être que le voleur ne veut pas des drapeaux des autres pays. Alors on remballe. Ouais, on devrait revérifier la salle. On a peut-être loupé un indice. On a loupé plus qu'un indice. On n'a pas vu le voleur prendre tous les drapeaux. Oh non! Comment ça a pu arriver? Tes gadgets sont en panne? Non, tout marche très bien. J'avais les yeux fixés sur la porte. J'ai vu personne entrer. Bah, il faut croire que si, parce que les drapeaux se sont pas évaporés. Regarde, le conduit d'aération est entrouvert. Tu crois vraiment que le voleur s'est donné la peine de ramper dans le conduit d'aération juste pour voler des drapeaux? Ouais, je suis sûr. Et... tadam! Si je me trompe pas, c'est un bout du drapeau grec, non? C'est quoi ça? Sûrement le voleur. Faut aller voir dedans. Mais le conduit d'aération fait tout le tour de l'école. Un vrai labyrinthe. C'est sûr, on va se perdre dedans. Eh ben alors, il nous faut de l'aide. Voilà tout le monde. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Bon, la mauvaise, c'est que maintenant, tous les drapeaux ont disparu. Ah quoi? C'est pas possible! Scandaleux! Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons que personne ici n'est coupable. Comment tu peux en être sûr? Le voleur est entré par le conduit d'aération alors que vous étiez ici. Donc arrêtez de croire que votre voisin est votre ennemi. Tout le monde est innocent. Nous sommes amis. On n'aurait jamais dû l'oublier. Je suis désolée de t'avoir soupçonné, Erna. Non, moi je suis désolée.
vraiment désolée pour ce que j'ai dit de ton drapeau. Mais si personne d'ici n'est le voleur, alors c'est qui? On ne sait pas, mais on pense qu'il est encore dans le conduit. Et on doit le faire sortir de là. Mais tout seul, on ne peut pas. Tout le monde doit travailler main dans la main avec son voisin. C'est en unissant nos forces que nous pourrons trouver le coupable. Vous pouvez le faire. On est tous en place, c'est parti! Je ne suis pas sûre que tu doives entrer là-dedans. Elle a raison, ça c'est mon travail, Sally. Mais monsieur, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Il faut être très petit. Je suis gros. Tu dois me promettre d'être prudente une fois à l'intérieur, Sally. C'est promis. Et vous, soyez prêts à attraper le voleur quand il sortira. Tiens, enfile ce casque, comme ça on saura toujours où t'es. Je te donnerai les instructions. Tout le monde est en position. Vous entendez? Ça vient de là. Il se déplace en direction de la partie ouest, vers le labo de sciences, terminé. Je prends un raccourci pour arriver la première. Ok, Sally, fais attention. Wesh. Oh. Je me rapproche du voleur. Ce sera plus très long. Les drapeaux! Sally, comment tu te sens? Elle va bien. Mais alors, comment ça va? Il va bien? Vous ne devinerez jamais qui est le voleur. Un petit singe! Oh, il doit s'être échappé du cirque, je vais les appeler. Monsieur le concierge, attrapez-le. Ah, ok mon petit bonhomme, pas de singerie avec moi. Papa, arrête! Il y a un moyen plus facile, la pauvre bête meurt sûrement de faim. Viens petit, tu as faim? Goûte ma pomme, ça vient direct du Canada. Voilà, ça c'est un gentil petit chouchou. J'ai eu le cirque, un singe s'est enfui il y a 4 jours, on le cherche partout. Ils arrivent pour le récupérer et ils sont très contents qu'on l'ait retrouvé. Beau travail, fiston, on dirait que je t'ai mal jugé. Tu te débrouilles bien avec les animaux. Ça veut dire que je peux avoir un animal? Eh oui, mais peut-être pas un singe. Mais enfin, qu'est-il arrivé au drapeau? Le petit singe les utilisait pour dormir. J'ai bien peur qu'ils soient en piteux état. Bon, très bien, c'est la fin de la journée internationale, je crois. Hé Stéphane, est-ce qu'il te reste des pommes canadiennes? Je t'en ai changé une contre un morceau de ma saucisse. On dirait que la journée internationale ne fait que commencer. J'adore ta nourriture. Ça sent très bon, c'est délicieux. Enfants de toute nationalité, partager c'est apprendre à mieux s'aimer. Nos différences nous lieront d'amitié. Un tour du monde en une seule journée. La journée internationale, ça doit se fêter comme ça. Tout le monde partage. Et avec tous les bouts des vieux drapeaux, on peut fabriquer un nouveau drapeau international de tous les différents pays. Pour nous rappeler de ne pas avoir de préjugés les uns sur les autres.